Et dans une semaine débutera la Cybertech Global, 3 jours de congrès et de conférences avec des représentants de plus de 50 pays. Particularité cette année dans le sillage des accords d'Abraham, la conférence a été déplacée de Tel Aviv à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Yigal Luna. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la Direction nationale de la cybersécurité israélienne. Et en direct de Dubaï, on retrouve également Mohamed Al-Kuwaiti. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la cybersécurité aux Émirats Arabes Unis. Alors nous sommes à moins d'une semaine du Cybertech Global. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le programme de ce congrès? The Cybertech Global is just around the corner. Can you please tell us more about the agenda of this event? Eh bien, le Cybertech, c'est en fait un partenariat avec le privé, public et le secteur gouvernemental. C'est un lieu et une plateforme où nous partageons des informations ainsi que nous avons ces contacts contractuels et nous créons cette résilience, cette cybersécurité. Les Émirats Arabes Unis aujourd'hui sont en train de passer une vision de cybersécurité augmentée et nous cherchons toujours plus avant les meilleurs spécialistes. Et donc nous sommes là avec une plateforme qui va nous aider à coopérer, collaborer toujours plus avant avec nos partenaires en Israël et avec toutes les sociétés présentes pour essayer de renforcer la cybersécurité, premièrement, et deuxièmement, créer ce partage d'informations et ces relations intimes à tous les niveaux d'expertise et avec les meilleurs spécialistes en Israël. Yigal Luna, le savoir-faire israélien en termes de cybersécurité profite de la convergence évidemment entre l'appareil militaire et l'industrie de la high-tech. Comment ce type d'événement peut contribuer à améliorer la recherche dans ce domaine et la coopération entre Israël et les Émirats Arabes Unis? Eh bien, en fait, ce n'est pas seulement le côté militaire et autres, c'est tout l'écosystème qui comprend effectivement le militaire, mais aussi l'universitaire, l'académie, l'industrie. Israël a une très forte cyberindustrie et surtout les êtres humains, c'est-à-dire des personnes qui travaillent ensemble vers le même objectif pour arriver au même très haut niveau de sécurité, aussi à l'ère numérique. Et ce que nous avons fait avec mon collègue, son Excellence le Dr Kuwaiti et son équipe, eh bien, c'est simplement encore un symbole de ce travail extraordinaire et des résultats qui arrivent très vite. En août dernier, nous avons eu déjà les premiers contacts de cette relation et c'est simplement logique que la Cybertech soit un des premiers événements qui ait lieu entre Israël, les UAE et bien sûr le monde entier qui va venir participer à Dubaï pour des rencontres interpersonnelles et pour profiter évidemment de notre expérience, de nos spécialités et l'expérience et les spécialités des Émirats Arabes Unis pour ce qui est de la transformation numérique et tout cela travaille ensemble pour assurer la sécurité de tous. Docteur Mohamed Al-Kuwaiti, la coopération dans le domaine de la cybersécurité Israël et les Émirats Arabes Unis a été propulsée évidemment grâce aux accords d'Abraham. Quels sont vos objectifs précis? Quels sont les points sur lesquels vous espérez le plus progresser? Sorry, yes, of course. In English, I'm going to ask you, sorry. The Abraham Agreement have boosted the cybersecurity cooperation already existing between Israel and the Emirates. What are your goals precisely and which are the areas where you wish to progress? Eh bien sûr, les accords d'Abraham ont été des occasions extraordinaires qui sont arrivées encore plus qu'avant et que nous aurons encore plus avant. En fait, les domaines les plus importants d'intérêt pour nous tous, c'est assurer les infrastructures critiques. Aujourd'hui, Israël a une grande expertise et de grandes opportunités pour ce qui est de la protection des infrastructures stratégiques de fourniture, électricité,
sécurité, eau, etc. Infrastructures extrêmement sensibles qu'ils ont très bien su défendre et sécuriser. Et voilà un des aspects essentiels qui nous intéressent. Se baser sur ces relations pour apprendre mutuellement, chacun dans son domaine de spécialité, pour créer de la résilience et la protection des infrastructures sensibles. La deuxième partie, c'est les transferts de technologies et d'expertise et partage d'informations qui vont accélérer notre coopération pour construire dans de nombreux domaines. Ce sont nos domaines de priorité et je suis sûr que les excellences qui vont se joindre à nous vont être des piliers de la relation que nous avons déjà mise en place. Yigal Ouna, la pandémie de coronavirus a eu un impact sur les formes que peuvent prendre les cyberattaques? Oh yes, oh oui, ça va sans dire, vraiment un impact terrible. Depuis le début de l'éruption du Covid-19, non seulement une croissance, mais vraiment une explosion dans les graphiques du nombre d'attaques, au niveau du volume, mais aussi de leur qualité. Et nous le voyons parce que tout le monde, tout de suite, en une nuit, tout le monde a commencé à travailler à distance, sont sortis des bureaux, et donc sans mesures de sécurité appropriées, comme l'on prend dans les bureaux où vous travaillez, eh bien, c'est évidemment des vulnérabilités. De l'autre côté, et nous avons aussi le côté obscur du numérique. Nous voyons tout de suite des dizaines ou des centaines de millions de jeunes dans le monde entier, d'étudiants, adolescents, qui ont quitté leurs écoles, les bancs des universités et des écoles, pour travailler à distance depuis chez eux. Et ils passent leur temps devant leur ordinateur pour étudier, pour jouer, mais 5 à 10% d'entre eux regardent le côté du darknet et essayent de faire des choses qu'on ne devrait jamais essayer de faire, de chez soi ou d'ailleurs. Et donc on voit vraiment une augmentation énorme d'attaques, de grande qualité aussi. Et derrière cela, nous avons aussi bien sûr les acteurs étatiques et sous-étatiques qui profitent de la situation pour arriver à leur mauvaise fin. Docteur Mohamed Al-Kuwaiti, très rapidement, il nous reste malheureusement un peu moins d'une minute. Nous sommes dans un monde hyper connecté. La cybersécurité, c'est un enjeu majeur du 21e siècle. Avoir un coup d'avance sur ses ennemis devient essentiel pour se protéger. Can we say that being one step ahead of your enemies in cyber security is crucial to be protected? And in few words, sorry, we are ending the show. Absolument. Être proactif, c'est toujours la chose la plus importante. C'est l'important pour nous tous. C'est parfois un vrai défi, c'est difficile, mais vraiment, quand nous travaillons ensemble, quand nous partageons des informations, comme cela a été mentionné, eh bien, c'est toujours là qu'il faut d'avoir un coup d'avance pour être capable d'assurer et de sécuriser toutes les infrastructures. Absolument. Merci infiniment, Dr Mohamed Al-Kuwaiti, d'avoir accepté notre invitation en direct de Dubaï. Thanks a lot, Dr Mohamed Al-Kuwaiti, for being with us in I24 News. Et merci à vous également, Yigal Ouna, pour votre intervention très appréciée sur I24 News.